le ventre de ta maman, je connaissais déjà ta destinée. Je savais déjà ce que tu devais devenir. Et moi-même, je t'avais déjà consacré. Et je t'ai déjà établi en tant que prophète des nations. Il n'a pas dit de nations, il dit de plusieurs nations. Alléluia. Donc la destinée de Jérémie, c'était d'être un grand prophète de plusieurs nations. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'était le plan de Dieu pour Jérémie. Mais, je vais te dire ce que Dieu a montré à Jérémie avant d'atteindre cette destinée. C'est le prophète qui a le plus souffert. Amen. On le prend, on le met en prison. On le frappe. Tout ce qu'il disait était vrai. Mais il souffrait dans la main des hommes. Alléluia. Mais forcé, Tchoko Natiaka, il a atteint cette destinée. Plusieurs chemins sont tracés pour toi. Mais peut-être ce chemin-là n'est pas aussi bon à emprunter pour toi. Quand tu le vois physiquement. Il y a un chemin. Quand tu vas emprunter, tu vas penser que c'est le meilleur chemin. Mais non, ce n'est pas le meilleur chemin. Ce n'est pas le meilleur chemin. Peut-être ce chemin-là va te conduire à la perdition. Peut-être ce chemin-là va venir se précipiter à toi, se révéler à toi aussi facilement pour ne pas que tu arrives à bon port. Alléluia. La destinée de quelqu'un, lorsque tu dois passer par un chemin, tu vas voir que souvent c'est le chemin le plus bizarre du monde. Et Dieu te fait traverser certaines choses pour atteindre ta destinée. Amen, amen. Gloire à Jésus. Dieu connaît la destinée prophétique de chacun de nous. Peu importe tes peurs, peu importe ta manière de craindre, peu importe tes incompétences, peu importe, tu peux te dire non, actuellement, moi-même je ne peux rien faire. Moi-même je ne suis rien. Moi-même je suis à la merci des autres. Qui suis-je moi-même? Mais Dieu a un plan pour toi. Donne-moi un bon amen. Dieu a un plan bien détaillé pour toi, pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte lorsque tu veux emprunter le chemin de ta destinée. Amen. Voici des choses qui vont t'arriver sur le chemin de ta destinée. Et lorsque ces choses vont t'arriver, il ne faut pas dire non, ce que Dieu fait c'est injuste. Ce que Dieu fait, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 3. Genèse 37, à partir du verset 3. Genèse, le chapitre 37, le verset 3. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph. Plus que tous ses autres fils. Plus que tous ses autres enfants. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ses frères ont vu que leur père aimait Joseph plus que tout le monde. Et ils le prirent en haine. Et ils ont commencé à l'envier, à le jalouser. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Il ne peut pas lui parler avec amitié. Donc tout ce que Joseph disait, ça les énervait. Joseph eut un songe. Voici la destinée de Joseph. Il a eu un songe. Raconta à ses frères. Il est allé parler de ça à ses frères. Qui le haït encore davantage. Qui ont commencé à le détester comme plus qu'à. Au verset 6. Oui. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez mon songe que j'ai eu pendant la nuit. Nous étions alliés des gerbes. On était en train d'attacher les padis de blé. Au milieu des champs. Oui, au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva. C'est que moi j'ai attaché là. Et c'était debout. Ça s'est levé. Et vos gerbes. Et ça s'est mis debout. Au-dessus de ce que vous avez attaché. Et vos gerbes l'entouraient. Et votre gerbe l'entourait. Et se prosternaient devant ma gerbe que j'ai attachée. Au verset 8. Au verset 8. Ses frères lui disent. Est-ce que tu régneras sur nous? Donc toi tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que toi Joseph tu vas nous gouverner? Et ils l'ont encore détesté plus qu'avant. À cause de ses sons. À cause de ses sons. Et à cause de ses paroles. Au verset 9. Oui. Il eut encore un autre. Il a eu encore un deuxième songe. Et il le raconta à ses frères. Encore rêvé. Et voici. Le soleil. La lune. Et 11 étoiles. Se sont prosternées devant moi. C'est fini là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici un enfant du nom de Joseph. Joseph est le 11e enfant de Jacob.
cet enfant-là, Jacob l'a eu dans sa vieillesse. Et comme il l'a eu pendant qu'il était vieux, il l'aimait plus parmi ses autres frères. Parmi ses autres frères, c'est Joseph qui l'aimait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que ses frères étaient en train de travailler dans les champs, Joseph était assis à côté de son papa, soit en train de faire les choses, il mange, ou soit papa en train